Alléluia. Donc, nous connaissons et que c'est lui qui nous a choisis. On peut dire que le Seigneur connaissait ses disciples bien avant qu'ils soient nés. Alléluia. Mais on peut dire que la chair, les ténèbres, la parole de Dieu nous dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. La parole de Dieu nous dit que le Christ, il est la lumière qui éclaire tout homme. Dans Jean 1, versets 1 à 13. Alléluia. Il est la lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. On peut dire qu'il y a certains juifs dont la parole de Dieu n'ont pas accepté le Seigneur. Ne voulant pas se faire baptiser du baptême de Jean, eh bien, ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Luc 7, versets 28-29. Parce que Jean-Baptiste appelait à la repentance, eh bien, tous les juifs qui avaient désobéi sous la loi. Hébreux 9, 15. Alléluia. Et tous ceux qui acceptaient la parole de Dieu, eh bien, ceux-là étaient destinés à la vie éternelle. Acte 13, verset 48. Alléluia. Et on voit que la chair, l'homme charnel, n'a pas reçu, ça c'est l'homme extérieur qui est resté dans sa nature, hein, eh bien, il n'a pas l'homme intérieur, eh bien, il est considéré, le Seigneur, comme de la chair. Alléluia. Ce sont les enfants de la chair, nés de la chair, dans Jean 1, verset 12, 13. Les hommes qui sont nés de la femme et du sang n'héritent pas du royaume des cieux et ne sont pas les enfants de Dieu, ce sont de la chair. Et la chair est contraire à l'esprit dans Galates 5, verset 16 à 25. Galates 5, verset 16 à 25, je vais regarder si je ne me suis pas trompé de verset. Alléluia, gloire au Seigneur. Galates 5. Alors je vais lire Galates 5, 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Et ceux de la chair s'opposent aussi à l'Esprit Saint. Acte 7, 51. Alléluia. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Donc, Romains 6, 6, l'homme ancien, la chair, a été crucifié. Tandis que l'homme nouveau, eh bien, lui qui est sans défaut, qui se trouve à l'intérieur de nous, alléluia, eh bien, celui-ci ne vieillit pas et il est né de l'esprit. Alléluia. Alors on peut dire aussi, dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, là nous voyons que ce qui constitue le corps du Christ, c'est-à-dire nous sommes les membres du corps, chacun pour notre part, chaque personne, chaque femme dans l'église du Seigneur, dans l'assemblée de Dieu,
représente un membre du Christ, c'est ce qui fait le corps du Christ, l'assemblée. Alléluia. Nous sommes comme un corps d'armée, nous sommes l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. Alors on peut voir dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, que chaque membre dans le corps est actif. Alléluia. Chaque membre dans le corps du Christ est actif. La main a besoin du pied, l'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi, et vice-versa. Alléluia. Donc on voit que là, il n'y a pas de défaut dans le corps. Alléluia. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Alléluia. Tous les membres sont actifs, tous les membres ont été guéris. C'est pour ça que le Seigneur, il guérissait l'homme à la main sèche, il guérissait l'homme qui était aveugle, il guérissait le sourd, il guérissait le boiteux. Vous voyez, il y a les pieds, il y a les mains, il y a les yeux et tout ça. C'est ça se constitue, dans un sens spirituel, eh bien, le corps du Christ qui lui-même est la tête qui dirige ce corps. Colossiens 1, verset 18. Alléluia. Le corps, c'est l'épouse du Christ, alléluia, c'est son assemblée céleste. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Alors, nous voyons donc, acte 8, versets 26 à 40, là nous voyons qu'il y a un eunuque, eh bien, que Philippe a baptisé. Acte 8, 26 à 40. Acte 8, 26 à 40. Là, nous voyons qu'il y a un eunuque que Philippe a baptisé. Alors, cet eunuque, je vous pose une question. Avait-il retrouvé, eh bien, on va dire, son attirail, pour être plus, voilà, voyez-vous, je veux dire, c'est parti. Parce que là, comme on sait, l'eunuque, eh bien, il ne devait pas avoir l'urètre coupé, ni les bourses écrasées. Alléluia. Alors l'eunuque, là, on nous parle d'un eunuque. Alléluia. Mais comment qu'il savait que c'était un eunuque? Comment l'avait-il vu, Philippe? Que c'était un eunuque? Et s'il l'a vu, comment se fait-il qu'il l'a pris dans l'assemblée du Seigneur? Mais là, on nous parle d'un eunuque. On ne nous parle pas d'une personne qui aurait été guérie, qui aurait retrouvé ses parties, et qui ne serait plus eunuque. Mais là, on nous parle d'un eunuque. Alors, est-ce que ce eunuque veut dire vraiment qu'il a perdu ses parties, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Alléluia. À vous, eh bien, de comprendre, spirituellement. Alléluia. Alors là, il y a un eunuque, dans Acte 8, versets 26 à 40, qui était sur un char et lisait Ésaïe 53. Et là, on voit que il y a toute une conversation avec Philippe et l'eunuque. Et là, on voit que Philippe a baptisé l'eunuque. Alléluia. Et l'eunuque, dans la parole de Dieu, avec la grâce du Seigneur, avec la guérison du Seigneur intérieurement, alléluia, eh bien, l'eunuque ne serait plus, dans la parole de Dieu, du bois sec. Ça ne serait plus un arbre sec. Alléluia. Parce que l'arbre sec, eh bien, ne pouvait pas donner de fruits. Voyez-vous? L'arbre sec ne peut pas donner de fruits. Et le Seigneur, il dit que là, il y aura un temps où la grâce du Seigneur viendra, et l'eunuque pourra rentrer dans l'assemblée du Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il te rend pur, alléluia, comme il a rendu pur aussi dans la nappe, dans Acte 10 et Acte 11, dans la nappe que Pierre voyait qu'il y avait tous les reptiles qui étaient impurs, et le Seigneur a dit, ce que j'ai rendu pur, ne le regarde pas comme impur, et dans Lévitique, je crois Lévitique 17, tous les animaux impurs, eh bien on ne devait pas les manger. Et là, on disait à Pierre, tue Pierre et mange, mais je n'ai jamais mangé des choses impures. Et là, le Seigneur, il parlait, eh bien, des personnes, des païens qui devaient rentrer dans l'église du Seigneur. Il parlait, le Seigneur, que les bêtes impures, Ecclésiaste 3, 18, hein, et comme on dit que Paul, il a combattu contre les bêtes à Éphèse, 1 Corinthiens 15, verset 32, les bêtes, c'était aussi les rois, hein, dans la parole de Dieu.
Alléluia. Alors, voyons voir dans Ésaïe 56, versets 1 à 8. Alors il est dit, ainsi parle l'Éternel. Veillez à l'équité, agissez selon la justice, car mon salut est près d'arriver. Ma justice est sur le point d'être dévoilée. Alléluia. Alors on peut voir ça dans Ésaïe 56, versets 3-4. Que l'étranger qui s'attache au Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, ne dise pas que le Seigneur me séparera de mon peuple. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'assemblée, le nuque. Que le nuque ne dise pas je suis un arbre sec. Ésaïe 56, versets 1 à 8. Luc 23, 31. Et le Seigneur, en parlant de lui-même, disait de lui-même, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Voyez-vous? Donc on voit que l'eunuque, là, il était destiné à devenir un bois qui porterait du fruit, comme son maître, il devait devenir vert. Alléluia. Et on peut dire que le Seigneur, il est l'arbre de vie. Alléluia. Alors un arbre sec peut représenter un faux prophète qui ne porte pas de fruits, ou qui porte un fruit différent de ce que le Seigneur veut. Alléluia. Parce que nous voyons que le faux prophète est comme un arbre épineux. Alléluia. Et qu'il ne porte que des épines en fait. Alléluia. Et le Seigneur, il dit que les arbres qui ne portent pas de fruits, alléluia, on peut voir ça dans Matthieu 7, versets 15 à 20, les faux prophètes, les arbres épineux, on reconnaît l'arbre à son fruit, eh bien l'arbre sec, l'arbre qui ne porte pas de fruits, le faux prophète, dans Matthieu 3, versets 7, 8, 9, 10, 12, et qui sera coupé et jeté au feu, et qui ne porte pas de fruits, eh bien, c'était aussi les Juifs qui se détournaient de la parole de Dieu et qui ne portaient pas de fruits. Alléluia. Si tu ne portes pas de fruits pour le Seigneur, ça veut dire que tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu es un arbre inutile. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, je ne me souviens plus du verset, il y avait un arbre là, et il ne portait pas de fruits. Et il y a quelqu'un qui dit au Seigneur, mais Seigneur, laisse-le encore quelque temps. Il mettra du fumier. Et si encore il ne porte pas de fruits, alors on pourra le couper. Voyez-vous, on doit porter du fruit pour le Seigneur. Alléluia. Alors, le peuple est du bois, et ma parole est un feu, dit le Seigneur. Jérémie 5, 14. Voyez-vous, le bois sec prend facilement feu, et le peuple, c'est du bois. Jérémie 5, 14. Alors, la parole de Dieu nous dit, une source devait être ouverte pour le péché. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les faux prophètes, avec l'esprit d'impureté, eh bien, ça devait être, l'esprit d'impureté devait être ôté. Alléluia. Zacharie, une source sera ouverte pour le péché. Alléluia. Zacharie 13, verset 1. Alléluia. Alors, je vais regarder dans Zacharie 13, verset 1, mes frères et sœurs, que je crois que j'ai oublié un peu le verset qui manque. Alors, Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Et pour l'impureté. L'impureté, c'est l'esprit d'impureté. Alléluia. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles,
afin que l'on s'en souvienne plus. Zacharie 13, verset 2. J'ôterai aussi du pays les prophètes à l'esprit d'impureté. Voyez-vous, le Seigneur ôtera les prophètes à l'esprit d'impureté. Alléluia. Et nous voyons dans Matthieu 12, versets 28 à 32, le Seigneur chassait les esprits impurs des hommes. Parce que l'esprit impur dans l'homme, c'est sa mauvaise pensée. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. Quant à les pensées impures, un peu comme Pierre, il disait au Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem, il se mettait contre les plans de Dieu. Et le Seigneur, il dit à Pierre, son disciple, le disciple n'allait pas posséder le Christ, parce que les gens ils pensent que Satan, eh bien, il possède quelqu'un. Et là, Pierre était un Satan pour le Seigneur. Ce qui veut dire que Pierre était un adversaire pour le Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu 16, versets 20 à 23. Le Seigneur il dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Quant à la pensée d'impureté, quant à la pensée de l'homme, quant à l'esprit impur en toi, eh bien, tu es un ennemi, un Satan, un adversaire pour le Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur, il enlève l'esprit impur et il te met son esprit qui est saint, l'esprit saint. Et l'homme redevient dans son bon sens, un peu comme l'homme de Gadara, qui était revenu dans son bon sens et qu'il était vêtu. Alléluia. Alors l'esprit d'impureté devait être ôté. Luc 4, 36, Luc 4, 36, Psaume 78, verset 8. Alléluia. Parce qu'il y aura une source qui sera, la parole de Dieu nous dit, ouverte pour le péché. Alléluia. Et cette source, c'est l'Éternel. Jérémie 2, 13. Alléluia. Cette eau, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Jean 7, verset 37 à 39. C'est l'Esprit Saint, c'est lui qui nous sanctifie. Alléluia. Qui nous met à part. Alléluia. Et quand l'esprit impur est sorti, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Ésaïe 63, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous sommes tous abreuvés et baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Acte 2, verset 44, 45. Acte 2, verset 4, 17, 18. Alléluia, 38. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, acte 2, verset 4, 17, 18, 38. Alors, on peut dire que, quand on parle de mariage, dans la parole de Dieu, le Seigneur, dans Matthieu 19, verset 3 à 12, on va le lire, Matthieu 19, versets 3 à 12. Matthieu 19, versets 3 à 12. Alors Matthieu 19, versets 3 à 12. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur, parce que tout vient du cœur, bien sûr, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'il en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Alors, Matthieu 19, 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et nous voyons, je vais vous parler des castrats. Je vais vous parler des castrats, des jeunes garçons qui étaient enrôlés dans l'église catholique, que l'on castrait pour qu'ils aient une belle voix. Voyons que c'était horrible. C'était mutiler les jeunes enfants pour simplement écouter la voix, puis aussi pour les pédophiles qui se trouvent dans cette église catholique, non seulement dans l'église catholique, mais un peu partout. Alors, je ne veux pas quitter ce verset. Il y en a qui sont devenus dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Alléluia. Se rendre eunuque soi-même. Est-ce qu'on va se mutiler nous-mêmes? Est-ce qu'on va se couper les parties génitales nous-mêmes?